toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour faire un maquillage qui aille avec cette couleur de cheveux. Déjà première chose, j'ai vu que sur ma vidéo coloration on ne voyait pas bien le résultat. Donc tout simplement si vous regardez bien la miniature de la vidéo concernée, vous allez voir qu'elle n'a pas été trafiquée, elle n'a pas été, il n'y a pas eu de rajout de filtre et vous avez vraiment la couleur en lumière on va dire naturelle, puisque le problème avec la caméra c'est que c'est compliqué de capter vraiment les couleurs avec une caméra. Hein. Là par exemple ça apparaît très foncé, en vrai c'est beaucoup plus clair que ça, beaucoup plus flash et ça apparaît un peu plus bleu que vert. Ça apparaît un peu couleur jean, c'est pas couleur jean. Hein. Donc bon, voilà, en tout cas sur les miniatures, généralement je prends des photos qui sont assez bien faites. Donc vous avez la vraie couleur de mes cheveux. Donc officiellement je reçois mes colorations vertes demain. Donc je ferai un shampoing. Et au prochain shampoing, si je vois que ça dégorge de trop ou qu'il y a vraiment trop de zones qui sont inégales, je mettrai du vert de partout, même sur les racines. Ça teintera pas mes racines, mais ça enlèvera les petits reflets un peu chauds que j'ai encore en racines. Et donc aujourd'hui on va se maquiller dans les tons de vert et de rose, parce que je me suis dit que je voulais pas faire un total look vert, puisque c'est pas encore l'heure du total look vert. Mais j'avais envie de faire quelque chose un peu dans les tons colorés, hein, mais qui aille avec mes cheveux. Donc du coup on va faire un maquillage vert et rose. Hop, je vais commencer comme d'habitude par la base. Donc je voulais reprendre ma base Kiko mais je ne la trouve pas. Donc du coup bah, ce sera la Sephora, la base yeux classique universelle. Et pour se maquiller on va prendre deux palettes. On va prendre la Tartiste de chez Tarte et la Jupiter de chez Beauty Glaze. Donc du coup je vais utiliser le miroir de celle de chez Tarte, hein, parce que c'est un grand miroir qui est très pratique. Donc voilà. Je vais zoomer bien sûr. Hop. Donc celle-ci c'est juste une base à paupières totalement classique. Et comme d'habitude ce tutoriel maquillage je ferai les deux yeux en même temps que vous. Je ferai tout en même temps que vous. Je mettrai juste en accéléré les étapes qui doivent l'être. Et ce sera une vidéo qui est un peu plus longue que les vidéos que je fais d'habitude. Donc ça fait moins de montage pour moi. Et vous passez un peu plus de temps avec moi. Donc logiquement, ça doit être agréable. Voilà. Ensuite, je vais prendre du coup... Je vais commencer par une couleur neutre. Pourquoi? Juste pour faire un peu creux de paupière. Après on prendra la couleur verte. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Il faut que je nettoie les pinceaux parce qu'en fait j'ai réalisé que j'ai fait ce maquillage, j'ai pratiquement plus de pinceau de propre, donc c'est un peu la galère. Et je vais prendre la couleur Wall Art qui est ici, donc qui est un marron un petit peu... un marron beige, voilà. Très jolie couleur, franchement cette palette elle est géniale. Je l'ai eu en promo pour les soldes de Noël chez Sephora et franchement elle est top de chez top. C'est pigmenté et puis les fards ils sentent tellement bon. Enfin ça sent la vanille quoi. J'ai énormément hâte puisque j'ai acheté, je vous en parle du coup, j'ai acheté sur un groupe Facebook. Donc de la part d'une connaissance hein, que j'ai faite sur Instagram et sur YouTube. J'ai acheté des palettes, on va dire pas d'occasion mais neuves, qui n'ont jamais été utilisées, que la personne a mis en vente. Et il y a énormément de palettes. Je l'avoue que je me suis lâchée parce qu'il y en a certaines, elles étaient à 5 €, 3 €, etc. Et du coup il va y avoir un immense colis qui arrivera bah, bien sûr à la fin du confinement, puisque elle envoie par Mondial Relais, et Mondial Relais est fermé pendant toute cette période. Mais à la fin du confinement je vais recevoir un colis de maquillage, un truc de ouf. Donc si ça vous intéresse, sachez que d'ici, allez on va dire fin mai, début juin, je pense, hein, j'espère. D'ici à ce que tout ça soit fini, je recevrai un super colis de maquillage et j'ai hâte de tester tout ça puisque c'est des palettes pour la plupart de la marque Révolution. Et autant j'ai fait une toute petite commande où j'avais acheté donc des produits teints, mais les produits yeux etc. je n'ai jamais essayé. Donc j'ai essayé de faire une forme qui change un peu.
J'ai essayé de faire une forme un peu style eyeliner entre guillemets. Parce que je vois beaucoup de maquillage comme ça sur Insta. Mais c'est vachement dur de faire quelque chose de bien défini. Là je crois que je me suis pas trop mal débrouillée. Au pire des cas je nettoierai avec l'anti-cerne etc. Voilà. Donc je me dis qu'avec le confinement c'est le moment hein, de faire des maquillages un peu plus osés que d'habitude. En tout cas de faire des tests. Et ensuite je vais estomper avec le fard Mixed Media qui est celui-ci, qui est un beige mat. Et après on passera au vert, puisque je pense que c'est le plus... ce qu'on attend le plus, donc voilà. Je vais essayer d'estomper pour pas que ce soit trop... Moi j'aime pas quand c'est trop défini, j'aime bien quand c'est estompé, je sais pas. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien, voilà, c'est plus joli comme ça déjà. Hop. Je sais qu'on a du mal à être symétrique, mais j'ai vraiment du mal à chaque fois à faire le même creux des deux côtés. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Bon voilà, hein, c'est plutôt pas mal, ça change un peu comme forme. Et ensuite on va venir prendre une couleur verte. Alors pour tout vous avouer, j'ai deux couleurs qui peuvent passer pour ma couleur de cheveux. Peut-être que là vous verrez un peu mieux, qui est un peu bleu pétrole. J'ai donc le fard un peu couleur bleu jean qui est le Artist ici. Et il y a le vert qui est là, donc je pense qu'on va faire un dégradé entre guillemets. Donc je vais prendre un pinceau qui a contenu du vert parce que très clairement là j'ai plus de pinceau de libre, donc il y a eu du vert dessus, donc ça tombera très très bien. Ce que je vais faire c'est que je prends donc le vert que je vous ai montré, c'est le Color Explosion, c'est un vert irisé. Et je vais venir le mettre en coin interne. Hop. C'est la première fois que j'essaye ce vert et il est canon. Il est canon. Ah ouais, il est magnifique. Très très jolie couleur. J'ai une palette de verre, hein, je sais pas si vous vous rappelez, que j'ai montré il y a un petit moment sur ma chaîne, c'est la Huda Beauty Emerald Obsession, parce que j'adore le vert en fait. Mais il n'y a pas de fard vert irisé, vraiment vert, vous voyez. Et là celui-là il est à tomber, il est canon de chez canon, j'adore cette couleur. Oh non, magnifique, franchement magnifique. Ensuite du coup de l'autre côté du pinceau, je vais prendre donc le fard Artist qui est le bleu jean. Qui ressemble un peu plus à ma couleur de cheveux actuelle. Et qui est aussi canon un peu. Alors j'en ai un peu moins prélevé. Et qui est canon. Très clairement les deux ensemble. C'est une dinguerie. Ah non, c'est trop beau. Hein. Ce bleu et ce vert ensemble là, c'est... Voilà, pour les paupières supérieures, j'adore, mais j'adore. Par contre j'ai des chutes, hein. Oh là là, j'ai des chutes, mais alors, les fards ils envoient du steak. Hein. Oh. Cette palette est magnifique. Donc, après, ce que je vais faire en champ caméra comme d'habitude, c'est mon eyeliner. Je vais poser ma base à mascara. Et je vous retrouve après pour faire le teint. Et on fera, comme d'habitude, le dessous de l'œil, etc. ensemble. Donc voilà, j'ai fait mon petit trait d'eyeliner et j'ai mis ma base à cils, ma base à mascara. Donc c'est celle de chez Kiko. Dans tous les cas, je vous mets toujours les références de ce que j'utilise hein, en barre d'infos. Donc là pour mon teint on va utiliser donc la base de chez Make Up For Ever, hein, ma base préférée, hein, vous le savez si vous avez vu ma vidéo favori maquillage. Donc j'en mets hop un peu sur le front, un peu sur le nez, un peu sur le menton.
et je répartis cette petite base. Donc aujourd'hui je vous avoue que je savais pas trop quoi mettre comme fond de teint, mais finalement j'ai trouvé. Parce que je veux quand même un teint assez couvert. J'aimerais bien faire une ou deux vidéos avec ce maquillage après pour la semaine prochaine. Ou même peut-être pour cette semaine, parce que je sais pas du tout dans l'ordre dans lequel je vais poster les vidéos. Et donc du coup on va utiliser le fond de teint en stick de chez Révolution qui est le Fast Base Stick Foundation. Je crois que je vous l'avais déjà montré en vidéo. Et il est super couvrant, mais il est un peu gras. Donc comme je m'en fous que ce soit du longue tenue, j'ai envie de vous dire, peu importe. J'ai la teinte F2. Et ce fond de teint, hop. Normalement je l'applique avec un pinceau, mais là j'ai bien envie d'essayer avec un Beauty Blender. Donc j'ai été humidifiée pardon un Beauty Blender et je vais essayer avec ça parce que il est assez épais quand même. Ouais, bah non je suis pas fan. Donc je vais reprendre un pinceau parce que ah ouais non celui-là il faut le travailler au pinceau. C'est pas possible. C'est pas possible, il est trop épais pour la Beauty Blender, donc ça change, ça ne bouge pas en fait. Après il est super couvrant, donc c'est l'avantage. Alors autant j'adore ma couleur de cheveux, autant j'ai l'impression que ça fait encore plus ressortir mon côté pâle, mon côté teint blanc. Je suis pas complexée hein, de mon teint, pas du tout, hein. Mais bon. On va mettre un peu de, entre guillemets, bronzer. Pour essayer de réchauffer un peu le teint parce que là c'est un peu la catastrophe là. Après je mets donc mon anti-cerne qui est le NYX Can't Stop Won't Stop qui est très très couvrant aussi. Hop. Et j'estompe toujours avec le pinceau avec lequel je mets mon fond de teint. Hop. Et voilà. Donc c'est plus que couvert, hein, très clairement. Ce que je vais faire après, c'est que je vais venir mettre de la poudre. Donc je vais prendre un pinceau comme ceci. Pas trop large. Pourquoi? Parce que je vais essayer d'insister en dessous de mes yeux. Parce qu'en ce moment... ça migre pas mal. J'ai mon chéri qui est en train de faire l'imbécile sur le balcon pendant que je filme. C'est sympa. Voilà, donc je poudre d'abord mes yeux. Et c'est toujours la Make-up Révolution HD en poudre libre. Il m'en reste toujours en fait. Hein. La dernière fois je disais que j'en ai presque plus, mais... Si, j'en ai encore. J'en ai encore. Moi, c'est vraiment les yeux que je poudre beaucoup. Et après, le reste du teint, je fais assez léger. Il faut quand même en mettre parce que celui-là est gras. Enfin, ce fond de teint est gras, donc il faut quand même mettre de la poudre. Ensuite. Je vais réchauffer mon teint avec toujours une poudre trop foncée. C'est la poudre de chez Max & More en compact et c'est la teinte 156. Donc, avec un petit pinceau biseauté, ce que j'aime bien faire, c'est faire comme du contouring. Donc j'en mets un petit peu au niveau du front. Quel bordel dehors. J'espère que vous n'aurez pas trop de bruit ambiant parce que c'est un peu le bordel là, sur mon balcon. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais est-ce que c'est réellement le moment de faire le balcon quand je filme une vidéo? Je ne suis pas sûre. Donc je vais essayer de creuser un peu mon visage. De toute façon après j'estompe tout. Hein.
pour me donner un peu plus de vie parce que là je vous avoue que franchement j'ai l'air pâle, je sais pas, là, avec mes cheveux verts là. Et après je reprends un gros pinceau poudre comme ceci et je vais tout estomper parce que moi j'aime bien quand ça ne se voit pas trop et quand c'est léger. Le but c'est pas d'avoir des barres marron horribles sur les joues. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon blush favori. Donc, le blush de chez Tarte, toujours le même. On ne change pas l'équipe qui gagne. Je mets ça avec mon pinceau favori pour le blush. C'est un pinceau BPL Contour et Blush. Ce pinceau-là, il se trouve chez Costco. C'est une marque américaine. Costco, il n'y en a qu'un en France, hein, juste à côté de chez moi. Et ça m'a été offert pour Noël de la part de ma belle-mère. Et ces pinceaux, ils sont géniaux. Hop. Et donc c'est la teinte Frosée hein, pour le blush et je vais en mettre hop, ici. Pas trop hein, non plus. Si je regarde pas c'est parce que j'ai un plus grand miroir en face de moi comme je suis derrière ma coiffeuse. Hop. Et dernière chose, illuminateur, donc toujours le même, celui de chez Inglot que j'aime beaucoup. Hop. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre au doigt, parce que je veux que ça se voit. Et après je viendrai estomper avec les pinceaux. Waouh! Comment il est super pigmenté ce truc. Ouais, aïe, j'ai oublié. Après je prends mon petit pinceau. Hop, et je viens un petit peu estomper quand même pour pas avoir des grosses barres brillantes. Voilà. Pour le teint, on est pas mal. C'est un teint bien couvert. Je suis pas mécontente de ce que ça donne. Je vais juste nettoyer mes petits piercings avec une petite lingette démaquillante. Voilà. Et après, eh bien, on va finir le maquillage par mettre du mascara, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de mascara. Je vais repasser un petit coup vite fait quand même sur mes sourcils, parce que je veux qu'ils soient bien présents. Donc du coup, pour les sourcils, je vais passer un petit coup de crayon, c'est le Fill & Fluff de chez NYX, en teinte brunette. Et je vais juste faire des petits à-coups comme ça, c'est juste pour... voyez, c'est juste pour donner une couleur un peu plus naturelle à mes sourcils, parce que avec le fond de teint, quand ça se met dessus, ça devient un peu grisé en fait. Et c'est pas terrible. Ah, c'est mieux quand même. Oui, c'est vraiment vite fait. Hein. Puis après, je prends quand même la brosse et je vais venir, hop, estomper un petit peu tout ça. Je veux vraiment que ce soit un léger trait, pas trop foncé non plus. Ensuite, ce qu'on va venir faire du coup, c'est qu'on va venir faire le dessous de l'œil et on fera le mascara en dernier. Donc pour le dessous de l'œil, du coup j'ai choisi cette petite palette là de chez Beauty Glaze, c'est la Jupiter. Et en fait je voulais un truc qui contrastait bien, pardon, avec le maquillage bleu. Donc je pense que je vais prendre le plus flash, hein, c'est celui-là. Enfin, la caméra ça ressort pas, il y a celui-là mais il est plus froid et il est irisé. Moi je vais prendre celui-ci. Et juste avant ça je vais mettre un petit peu quand même de crayon dans la muqueuse, donc toujours du noir. Et après j'aime bien du coup appliquer le rose après et estomper. Donc on va hop, rezoomer un petit peu, pas trop. Voilà, et après donc je vais prendre un petit pinceau. Un pinceau hop comme ceci, plat.
et je vais venir prélever ma couleur en espérant que ce soit pigmenté. Normalement ces palettes sont assez pigmentées mais on ne sait jamais. C'est pas mal avec le rose, hein. J'aurais peut-être pas dû mettre de crayon pour que ça se voit plus, le rose. Parce que là du coup c'est un peu discret. Mais... ça va, c'est pas mal. Franchement, c'est pas très mal. C'est pas trop mal. Je vais juste estomper un tout petit peu. Si tant est que j'ai encore un pinceau où il n'y a pas trop de matière dedans. Voilà, bah c'est pas mal franchement. Il faudrait que j'investisse dans des crayons colorés. Si vous connaissez des crayons pour les yeux colorés, pas trop cher, hein, parce que je vais pas mettre non plus 20 € dans des crayons que je vais utiliser 2 fois dans ma carrière. Mais si vous connaissez des bons petits crayons pour la muqueuse, pas très chers, qui sont colorés, ça peut être pas mal. Hein. Et donc là, bah, je mets mon mascara, c'est toujours le même, toujours le Big Ego de chez Tarte. Que je suis en train de finir, donc là je pense très clairement que ça va être sa dernière utilisation parce que il n'y en a presque plus. Donc voilà, avec mes cils mascaratés. Donc je mets, je pense que je vais mettre 2 couches, je vais bien laisser sécher celle-ci, je vais faire mes lèvres et comme ça après je mettrai mes faux cils et tout en champ caméra pour vous montrer le résultat. Pour les faux cils je vais mettre ceux-là, c'est les faux cils magnétiques hein, et c'est les références Amandine de chez Peggy Sage, donc c'est les plus fournis de chez eux. Voilà. Donc pour les lèvres, comme j'ai les lèvres très sèches, je vais dézoomer un petit peu. J'ai les lèvres très sèches en ce moment, donc je mets plus de rouge à lèvres. Là je vais essayer de mettre quelque chose de hydratant. Donc très certainement que je vais mettre un gloss parce que du coup j'ai les lèvres très sèches. Non. Bon, du coup je vais mettre le gloss de chez Rihanna, c'est toujours la même chose hein. Je l'aime trop, c'est le Fenty Beauty et c'est le Fenty Glow. Et celui-là je l'aime beaucoup parce que ces gloss ils sont pas collants et ils sont hyper hydratants, enfin c'est très agréable. Puis en plus c'est naturel, comme on a déjà fait un maquillage des yeux assez chargé. Voilà, une petite bouche naturelle, c'est très bien. Hop. Donc ça c'est bon. Hors champ caméra du coup, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais mettre la deuxième couche de mascara, mes faux cils. Et bah je vous retrouve après pour le résultat final du maquillage. A tout de suite. Donc voilà le résultat final de mon maquillage bleu, vert et rose. Donc finalement je trouve que c'est plutôt pas mal et quand je me regarde dans le miroir ça fait vachement ressortir mes yeux et mon teint, donc j'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait plaisir et n'aura pas été trop longue. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.